Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver dans cette série donc des vidéos, eh bien tout simplement d'entraînement donc à mon objectif d'aller au championnat de France et donc entraînement pour le championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes d'échecs jeunes. Donc, on va commencer comme d'habitude. Donc là, je crois bien que ça va être le quatrième épisode donc de la série. Je vais faire 5 vidéos en tout, je pense, sur cet entraînement. Donc voilà, si j'espère que vous avez aimé les vidéos précédentes sur cette série. En tout cas, on continue donc aujourd'hui avec une partie de rapide en 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc c'est parti, on lance la partie. Et je joue avec les blancs contre Anthony 52 qui est un Ukrainien. Donc c'est parti, E4, E5, cavalier F3. Alors, est-ce qu'il va jouer cavalier C6? Il peut jouer une Petrov sinon. Ah voilà, il joue une Petrov. Ben, je vais tout simplement prendre le pion. Et ici, généralement, les noirs vont jouer D6. Voilà, je repars. Et après, le cavalier, généralement, peut prendre. Voilà. Donc ça, c'est un peu la ligne principale. La variante classique Cosio attaque. Donc ici, je joue ça. Sur cavalier prend. J'ai donc dame prend, fou prend. Et je vais prendre avec un pion de l'aile, je pense. Un pion du centre plutôt. Parce que pour moi, ça va être plus facile après. J'aurai deux îlots de pion. Comme vous pouvez le voir ici. Alors que si j'avais pris ici. Là, si j'avais pris là, ça m'aurait fait 1, 2 et 3 îlots de pion. Donc c'est une position qui est un peu plus compliquée. Surtout qu'en plus, j'aurais pas pu faire le grand roc vu que il y aurait la colonne qui serait ouverte sur le roi. Donc là, vous voyez, je peux toujours jouer le petit roc si j'ai envie. Ou je peux toujours jouer le grand roc ou le petit roc. Alors ici, je réfléchis quant au développement de mon fou. Quel fou je vais choisir pour se déplacer en premier. Soit je vais faire fou C4, soit fou F4. Alors ici, le grand roc, ça me tente. Parce que ça mettrait la tour sur une colonne ouverte. Mais le problème, c'est qu'il y aura la diagonale du roi. Si je rock, donc je fais partir mon fou. Après, il y aura la diagonale du roi qui sera un peu faible. Mais bon, ça peut être quand même intéressant de faire le grand rock. Ici, bien sûr, il menace de mettre sa tour en E8. Donc il faut que je rock assez rapidement. Je suis obligé de développer un 2 fou pour pouvoir rocker au prochain coup. Donc ici, je vais peut-être jouer à sécurité. La sécurité. Je vais d'abord jouer donc fou D3 pour aller faire le petit rock plutôt. Donc vous voyez, finalement, j'ai pas choisi fou C4 parce que j'ai vu que il y a une case intéressante ici pour aller taper sur H7. Par exemple, je pourrais menacer ici, enfin pas maintenant parce que bien sûr si fou prend, il y a échec intermédiaire, mais imaginons que j'ai roqué, je peux très bien mettre mon cavalier ici pour aller essayer d'attaquer ce pion. Donc là, je vais jouer tout simplement comme j'avais dit petit roc et ensuite je vais aller essayer de positionner ma tour en E1 pour contrôler la colonne ouverte. Donc pour l'instant donc il me joue une défense Petrov, donc une ouverture que j'ai pas trop l'habitude de jouer, c'est bien au moins parce que la dernière fois sur la dernière vidéo, enfin sur la première des vidéos de cette série, donc la partie pédagogique où j'ai joué une ouverture écossaise. Donc bien sûr ça c'est mon répertoire classique. Et là, eh ben, on va utiliser donc le répertoire un peu moins classique, la défense Petrov, mais au moins ça m'apprend un peu toutes les ouvertures pour pouvoir les jouer parce que
Et je veux pas forcément jouer que des écossaises. Mes adversaires vont pas jouer à chaque fois cavalier C6, hein. Ici, cavalier F6, c'est un coup qui est plutôt joué, notamment également en professionnel. Nepomniachtchi qui utilise cette défense. Donc, il faut que je sois prêt à affronter des ouvertures que j'ai un peu moins l'habitude de jouer. Donc ici, je pense que je vais mettre ma tour en 1. Vous voyez ici, son fou peut plus trop bouger, hein, j'ai l'impression. Bah, le fou, il est cloué déjà pour l'instant. Mais en plus, il peut pas aller ni en G5 ni en H4. Finalement, en fait, sa seule case ici, c'est la case F6. Mais à mon avis, ici, mon adversaire, il a fait une erreur parce que il a voulu jouer un coup de pion. Mais bon, c'est assez bien, ça empêche l'attaque, hein. Mais je pense que il aurait juste dû décaler son fou ici et jouer le coup de pion après. Par exemple, s'il y a ça, il jouait juste G6, la position tenait. Et là, maintenant, il se retrouve, vous voyez, avec un fou qui est cloué. Donc ça, c'est assez désagréable pour lui. Il va falloir sortir ses pièces pour lier les tours et pouvoir sortir le fou. Alors ici, il essaye de jouer donc un coup, tout simplement pour éviter de clouer son fou. Alors, ici, qu'est-ce que je peux jouer? Moi, je dirais que je pourrais faire cavalier D4. Attaque le fou. Donc, attaque le fou 2 fois, je menace de gagner un pion. Et en plus, s'il bouge, par exemple ici, je pourrais menacer des fourchettes. Fourchettes en C7 entre les deux tours. Donc ça peut être une possibilité. Donc je pense que cavalier D4, meilleur coup. Son fou qui a plus trop de cases, vous voyez. Il peut aller que en G4, en D7 ou en C8. Alors bien sûr, en C8, c'est une très mauvaise case, il va jamais le faire. En D7, ça pourrait aller. Donc ici, je vous remonte là en D7, donc ça pourrait aller parce qu'il pourrait revenir. Et c'est correct. Et ici, c'est pas très bien parce qu'il contrôle une diagonale, mais qui est pas trop intéressante. Au pire, je joue F3 et puis c'est fini. Il n'y a plus trop de problèmes. Donc ici, il, il attaque mon, il attaque mon cavalier. Alors, est-ce que je peux jouer cavalier B5? Cavalier B5, la tour est obligée de revenir. Ça peut être intéressant. Mais après, il va peut-être pousser le pion et finalement, bah, ça va pas servir à grand chose. Je vais devoir revenir et il va peut-être échanger avec le fou. Ici, peut-être cavalier prend. Imaginons tour prend. Et qu'est-ce que je peux jouer? Qu'est-ce que je pourrais jouer si... Ah, ici, j'ai peut-être... Non. Je pensais peut-être à fou E4. Mais ici, si il avance le pion, prise, je peux pas prendre parce qu'il y a un clouage et il fait échec et mat. Donc ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ouais, cavalier B5 semble le meilleur coup, ou alors je prends la paire de fous. Je sais pas trop ce qu'il faut jouer ici. Si je joue cavalier B5, soit il fait revenir son fou, soit il fait revenir sa tour. Ah, mais il a peut-être juste cavalier à, cavalier à 4. Cavalier à 6. Et ça tient. Donc, je sais pas trop. Ici, bon, il n'y a pas encore d'idée de sacrifice. Peut-être que je vais juste me développer. Ici, s'il fait fou prend, je gagne la paire de fou, j'ai plus de pion doublé. Ça peut être intéressant. Ou sinon, je joue sur le clouage. Ça peut être aussi intéressant de jouer sur le clouage, il est obligé de prendre.
En jouant peut-être fou F5. Bien sûr, il peut pas prendre parce que je prends ici. Il est obligé de bouger, je reprends encore le fou. Ça marcherait pas du tout. Alors, c'est quoi le mieux? Fou F5 ou fou C4? En vrai, je préfère fou C4. Ah oui, mais sur fou C4, il avance le pion. Prise. Prise. Et mon cavalier qui est cloué. Ça marche pas. C4, il avance. Oh, mais j'ai prise. S'il avance, s'il fait avancer son pion, j'ai juste prise en D5. Hein. S'il reprend, je reprends la tour. Ok, je vais jouer ça. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais ça peut être intéressant. Ça permet peut-être après d'aller supporter le cavalier. Après, ici, il a peut-être juste le coup fou D7 pour s'enlever du clouage en fait. Mais bon, après, je maintiens une pression. En fait, c'est l'idée de mettre mon fou en C4, c'est de maintenir une pression sur la diagonale du roi et notamment sur ce pion F7 qui pourra plus bouger. Donc ici, il prend. Je reprends. Ah, est-ce que je prends ici d'abord? On calcule prise, prise, prise. Oh, mais il aura toujours des fou prend échec intermédiaire. Ok, je vais prendre. Oula, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est C6. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de C6? Je comprends pas trop ce coup. Si je peux peut-être jouer D5. Prise, prise. Si le fou revient. Ah oui, ça peut être intéressant. Prise. Ici, il est obligé de prendre. Enfin, quasiment obligé, pas trop. Hein. Mais après, je vais prendre le pion, quoique ça lui fait développer son cavalier. Hein. Mais ici, je pense qu'il va plutôt prendre le pion. Généralement, les gens, euh, les gens en ligne ont tendance à échanger assez vite. Donc ici, j'ai peut-être juste des 5 prises. Prise, si il revient pour continuer à défendre, ou s'il se développe tout simplement. Mais j'aurais juste prise en B7. Ok. Je joue des 5. On va voir ce qui joue. Voilà, prise, prise. Et je joue sur le clouage. Hop. Et après, si... Ah. Ah, intéressant. Intéressant. Il a joué un coup que j'ai pas vu. Mais bien sûr, ici, il a développé une pièce et il empêche que j'attaque B7. Donc ici, je vais juste faire prise et il va se retrouver avec 3 îlots de pion. C'est préférable pour moi. En plus, je vais pouvoir rapidement l'attaquer et lier mes tours. Donc une partie assez intéressante. Je pense qu'elle est plutôt précise. Alors, je vais revenir peut-être au 10e coup. Voilà, ici, je dirais, parce qu'il faut que je commence à, à pouvoir analyser la position, ça c'est important. Alors, je reviens au 10e coup, donc ici, je dirais que à partir de ce moment-là, il y a plus 0,5 pour les blancs. Ils ont un avantage de développement, ils ont réussi à roquer, même si c'est la tour en E8 qui contrôle la colonne ouverte. Donc je dirais plus 0,5 pour les blancs, il faudrait voir par la suite. Et je vais le faire, je pense, aussi au 20e coup, donc analyser la position. Donc ici, bien sûr, il avance son pion. Et on se retrouve avec des fous de couleur opposée, donc une position qui a des chances de finir par une partie nulle. Bien sûr, c'est parce que je veux, hein, mais souvent c'est ça dans les parties. Alors donc ici vous voyez le fou qui protège toute la chaîne des pions. Alors j'ai vu une vidéo
Sky Blues récemment, donc je sais pas si vous connaissez un peu ses vidéos, mais en tout cas Sky Blues, donc il y a le youtubeur d'échecs également, qui disait justement dans cette position qu'en fait, alors ça c'est surtout dans l'ouverture, hein, je crois bien, mais qui disait que ici le fou en fait il sert pas à grand chose. Alors certes il protège ses pièces, mais en fait bah, il peut être assez vulnérable. Après ici je pense dans la position que c'est plutôt bien parce que vu que j'ai un fou de case noire, ce fou il va être délogé que par des poussées de pions qui vont être assez longues à faire. Donc ici il me faudra combien de temps? 1, 2, 3, 4 temps pour essayer de déloger ce fou, c'est un peu trop je pense. Donc je pense que cette structure était quand même plutôt bonne. Alors ici, je vais jouer juste un coup comme C3. Alors bien sûr, il faut rejouer un coup intéressant, ça serait fou C2. Et je peux pas attaquer ici parce que sinon après il y a le mat. Ça peut être intéressant, mais je sais pas si c'est très utile parce que s'il fait ça, je fais juste C1. Tour C1. Et ici on pourrait se dire, ouais bah si tu prends le fou en fait, bah il y a échec et mat. Mais donc sur ça, en fait, je prends d'abord la tour. Ici, il prend. Ah oui, je peux pas reprendre. Donc effectivement, ça pourrait marcher. Mais bah, je joue juste un coup pour m'enlever le mat du couloir. Et puis c'est terminé. Ça crée des menaces sur le fou. Donc ici, je pense une position qui est nulle selon l'ordi. Euh, Parce qu'on a des fous de couleur opposée, des pions. Donc ici, bien sûr, en professionnel, la partie ici il y aura la nulle directement, hein, vous voyez. Il y a fou de couleur opposée et matériel égal. Alors une position où il y a un pion isolé, donc deux îlots de pions pour les blancs et trois îlots de pions pour les noirs. Mais bien sûr, ça c'est une position en professionnel qui se tient. Et je pense que du coup l'ordi il dit qu'il y a partie nulle parce que c'est difficile d'arnaquer ça. Par contre, euh, moi je pense que ça peut s'arnaquer à notre niveau parce que bien sûr on est classé que dans les 1400 Elo, donc à mon avis c'est une position qui peut quand même s'arnaquer. Il faut que bien que je réfléchisse. Alors donc ici il joue cette tour là, il menace mon fou. Alors est-ce que j'échange? Si j'échange, bien sûr il prend pas du pion, enfin je pense pas parce que son pion il va être isolé. Alors il est pas vraiment isolé par définition, hein. Mais vous voyez le fou qui empêchera la poussée F5 pour le protéger. Et ça, c'est très mauvais pour lui. Ici, je vais juste prendre. Sur fou prend. Juste F3. Ou sinon. Ah non. Ça marche pas. Quoique si je fais ça. Si je fais tour E1 suivi de F3. Ça peut être envisageable pour aller infiltrer. Si je fais F3. Si y a le fou qui va là, je vais ici. Ça marche quand même. Je sais pas trop. Mon idée, ce serait d'infiltrer la tour ici. Pour ensuite mettre le fou et attaquer ce pion. C'est quelque chose que que j'ai plutôt envie de faire. Ok, je joue d'abord F3. Je me crée une caisse de fuite avec mon roi. Et vous voyez, la diagonale ici, elle est faible, mais c'est pas très grave parce qu'il a un fou de case blanche. Alors, est-ce qu'on va pousser les pions? Je pense que c'est plutôt bien de pousser les pions ici parce que vu qu'on est dans une finale, le roi il faut qu'il s'active vite et donc en poussant le pion, il va s'activer un peu plus rapidement. Donc je pousse le pion. Et s'il revient là, eh ben, je vais essayer d'aller bloquer le pion ici. Et d'aller après le prendre et se créer un pion passé en A2. Alors ici, vous voyez,
Le fou qui bloque la colonne ouverte des noirs. Donc ça peut être un peu le désavantage de ce fou ici. Mais c'est pas très grave je pense pour lui. Alors ici donc tour A4 peut être envisageable. Ici la tour en fait elle a pas trop de cases. Mon fou il est très bien. Il empêche B8 pour aller attaquer ce pion. La tour elle peut aller donc ici, bah sur toutes ces cases. Mais bon, je joue tour A4. Mais vous voyez ici que en F8, on peut déjà éliminer cette case pour les tours, ça sert à rien. Ici, elle contrôle une colonne ouverte, mais bah, la colonne ouverte, pour l'instant, elle est fermée à cause du fou. Ici, bah, ça pourrait servir pour la poussée du pion, mais la poussée du pion ici, elle sert pas à grand chose, parce qu'il y a la tour. Et enfin, ici, bah, ça pourrait servir également à la poussée du pion, mais elle est bloquée un peu derrière ses pions. Donc au final, je pense que la tour, elle pourrait juste s'activer en B8, c'est sa seule bonne case, on va dire. Sauf qu'en fait, bah, il y a le fou qui l'empêche. C'est la seule case que le fou empêche d'aller. Donc c'est plutôt bien joué, je pense, de ma part. Alors, donc ici, la tour, elle est bloquée. J'ai réussi à bloquer la tour parce que, bah, tout simplement, elle est obligée de défendre son pion. Donc ici, je pense que le coup des blancs, des noirs, ça serait de jouer A6. A6, comme ça, le fou pourrait aller aider le pion. Ah, ça, je pense pas que ce soit bon. Je pense pas que ça soit bon parce que je fais juste fou... Fou C7. Alors ici, il menace quand même de se créer un pion passé en avançant. Ça peut être dangereux. Donc il faut que je fasse attention à ça. Ah, mais ici, je peux juste jouer sur le clouage. B4. B4 est intéressant. Si je mets le fou là, il peut l'attaquer, pousser les pions. B4. Et pion prend. Pion prend. Imaginons qu'il attaque ma tour, je peux quand même revenir. Ok, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Ça me fait un peu peur quand même, parce que là, je lui crée un pion passé. Mais vu que c'est des fous de couleur opposée, je pense que ça va. Alors, il attaque mon pion, mon fou. Ici, je peux peut-être aller là, hein, pour ensuite aller récupérer l'autre pion. Si je vais ici, prise, fou prend. Ouais, le pion prend. Ouais, le pion prend, c'est... Ah oui, mais après, je l'empêche d'avoir un pion passé. Ok, je joue mon fou ici. Je prends le risque, mais bon, je pense que c'est plutôt bon quand même. Par contre, du coup, ça m'empêche d'aller sur cette case. Sur cette case... Sur cette case F4 pour empêcher le pion passé de venir. Donc ça, il faut que je fasse très attention. Il faut que mon fou revienne assez vite. Parce que sinon, je vais être en difficulté. Ici, je pense qu'il peut jouer D4 avec l'idée de prendre le pion ici. Si j'échange, dame prend prise. Ah oui, mais s'il prend le pion, j'avance. Il est obligé de revenir. Pour contrôler la case ici, j'active mon roi. Ouais, je sais pas trop. Cette position, à mon avis, qui devient de plus en plus... Bah de plus en plus forte, on va dire, pour le blanc. Elle devient meilleure. Alors certes, je pense que c'est toujours nul. Mais ici, il faut jouer des coups... Avant, je pense qu'il y avait plus de coups qui permettaient de faire nul. Il y a beaucoup de coups qui permettaient de faire nul. Ici, je pense qu'il va devoir être plus précis. Et il y a que quelques coups, à mon avis, qui vont lui permettre de faire nul. Donc il faut qu'il joue plus précis que ce qu'il joue maintenant. Parce que pour l'instant, sa position, elle est en train de se dégrader. Donc ici, comme j'ai dit, peut-être fou prend.
J'ai peur du pion passé. Donc s'il prend, bien sûr, il y a un échec intermédiaire. Alors ici, il pourrait peut-être jouer avec... genre, imaginons qu'il joue un coup classique, prise, 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 il avance, prise, prise, et je me retrouve juste avec un pion de plus, un pion passé, mais qui va vite être stoppé, donc je pense que il peut quand même faire nul, mais il faut pas qu'il se loupe, ouais, c'est ça. Bon, alors, plus que 2 coups avant d'aller analyser la position. Alors, on va voir. Moi, je pense que de toute façon, ça va rester nul. Mais à partir du moment où j'aurai 2-3 pions de plus, la partie, elle sera, à mon avis, elle sera plus nulle. Mais je sais que des fois, un fou de case blanche contre un fou de case noire, enfin, dans une finale avec des fous de couleur opposée, quand il y a 2 ou 3 pions de plus, des fois, les positions, c'est extrêmement rare, hein, mais elles peuvent être nulles. Donc, c'est pour ça que, généralement, quand il y a matériel égal au pion de plus, les finales de fou, elles sont nulles. C'est pour ça que je dis ici que la position, elle est nulle, hein. Parce que on a matériel égal, alors même s'il va perdre un pion, à mon avis, il pourra le stopper. Bon, il réfléchit un peu plus. En tout cas, ouais, très belle partie. Je pense que, bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'analyse? Elle sera, je pense qu'on a joué en tout, tous les deux, à peu près 160 de précision. Donc 80 chacun à peu près. Voire plus, hein, il faut voir, mais à mon avis, déjà 160 de précision au total sûr. Donc je pense que c'est une partie plutôt jolie. Alors, je sais pas si j'ai bien joué les coups de la défense Petrov. Apparemment, c'était la variante classique, donc une variante assez théorique qui doit être jouée, bon, on va dire souvent. Donc là, faudra voir. Mais en tout cas, ouais, je pense que j'ai fait une ouverture plutôt bonne. Donc voilà, avant-dernière vidéo, avant le championnat de Van Ronalp. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à liker et, euh, et, à, et à vous abonner si vous aimez bien cette série. En tout cas, ça m'encouragera à continuer, à vous diffuser les matchs de championnat de Van Ronalp. En tout cas, ça va être assez dur de tout vous diffuser, mais parce qu'il y a 9 rondes, donc à mon avis, ça va me prendre à peu près un mois à tout vous diffuser, à tout, à tout publier, les vidéos. Mais bon, ça me fait plaisir parce que la chaîne commence à prendre un peu plus d'ampleur. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, donc, si vous aimez les vidéos, hein, n'hésitez pas également à les partager, hein, afin que la communauté s'agrandisse, à commenter également pour un meilleur référencement. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à aimer les vidéos. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tour prend avec probablement un échange? Et s'il joue bien, normalement il élimine mon pion à 2 qui va être passé. Soit je prends juste là. Mais après, bon, j'ai un cloche sur mon fou. Ok. Bon, tant pis si c'est pour une partie nulle. Ici, je pense qu'il voilà, il trouve des 4. Le bon coup. Malheureusement, je pense que ça va être nul. Mais en fait, le problème ici, c'est que sur fou prend... bon, il y avait un pion passé, c'est vrai. J'ai peut-être mal joué. Mais sur fou prend, je reviens peut-être là. Il y a ça. Bon, tant pis. Tant pis, j'ai joué. Mais en tout cas, ouais, là, la position qui risque d'être nulle. En plus, mon pion H qui est
qui est plus très bien, qui est pas très bien positionné. Ok, donc il attaque ici. Bon, évidemment, là j'ai une structure de case blanche, donc c'est pas très bien. Si je vais aller ici, peut-être pousser le pion. Peut-être m'infiltrer pour aller attaquer, mais bon. Je sais pas trop ce que je peux faire. Pion prend, pion prend. Et la finale qui va probablement être nulle. Enfin, qui est nulle d'ailleurs. Voilà, on est au 30e coup. Donc, ici, bien sûr, mon analyse, c'est parti nul. À cause du coup qu'il a trouvé le bon coup, je pense, des 4. Pour aller prendre le pion passé. Ah, mais après, si je le pousse, imaginons que j'aille en A3. C'était bon, c'était meilleur. Ouais, j'ai mal joué ici. J'ai peur du pion passé. Mais finalement, après... Ah oui, mais... Attendez. Ici, A3. S'il pousse, je peux pas jouer ça. Parce que sinon, il prend. Du coup, il va pouvoir pousser par la suite. Alors, A3. Il pousse. Ah oui, mais je ramène tout simplement... Je ramenais tout simplement mon roi. Et j'avais mangé le pion s'il avançait ici. Hop. Il pouvait juste le protéger. Et mon pion qui pouvait aller à dame. Oh, quoique... Ah bah non, il contrôlait. Bon, bref. En tout cas, je pense que c'était toujours nul, mais il y avait plus de chance. Donc c'est assez dommage. Là, il va falloir que j'arnaque complètement la position. Ah, il met ses pions sur case noire. C'est mal joué, je pense. Ici, regardez. Je stabilise ces pions sur case noire. Ils peuvent plus avancer. Son roi peut plus... Son fou peut pas aller essayer de prendre mon pion. Ça peut quand même s'arnaquer. Bah oui, tout simplement, j'ai peut-être fou D8. Gagne le pion. Attention, il a mal joué. Alors ici, peut-être. Ah mais non, il revient. Je suis bête, j'ai pas vu ce coup. C'est vrai que tout à l'heure, je vous disais là, avant, bah, tout simplement, il peut pas faire venir son fou. Mais bien sûr, maintenant qu'il met son roi, le fou est protégé. Donc tant pis, ici j'ai 2 coups. Mais bien sûr, je vais aller ici pour pas perdre le pion. Peut-être aller avancer mon pion ici. Alors l'objectif là, ça va être de pas échanger les pions. Parce que après, il peut pouvoir sacrifier son fou contre un pion. Et bah un fou et un roi contre un roi, bien sûr, c'est parti nul. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Alors, est-ce que je peux jouer H4 H4. S'il avance là, je fais juste ça. Donc ça stabilise son pion sur case blanche. Après, s'il va là, ça force un peu l'échange. H4, s'il avance le pion. Et après, s'il fait ça, je fais juste ça et bon. En tout cas, je vais voir. Là, il faut que je calcule bien. Il faut que je calcule très bien. Donc là, il n'a pas d'échec possible. Mais bon, il faut que je calcule. Alors, qu'est-ce que je pourrais jouer ici? Qu'est-ce que je pourrais jouer? H5. Son pion, pour l'instant, je pense qu'il a intérêt à l'avancer. C'est vrai que j'ai pas regardé ce coup, mais c'est un peu... Je pourrais jouer fou prend, prise. Et je me retrouve avec 3 pions contre un fou. Est-ce que cette partie, elle peut être gagnante? Je sais pas trop, je pense pas. Mais 3 pions contre un fou, ça peut quand même s'arnaquer. En tout cas, ça fera qu'il pourra plus gagner la partie, ça peut être intéressant. C'est vrai que au final, avec 3 pions contre un fou, c'est soit partie nulle. Enfin, je peux encore réussir à faire une position où mon roi est enfermé et où il mate juste avec le fou parce qu'il reste des pions. Mais si je fais attention, ça arrivera jamais. Donc j'assure quasiment la nulle si j'arrive à échanger ces 2 pions.
Après, le problème, c'est que si je prends ici, je me retrouverai avec deux îlots de pions, pareil, sauf que j'aurai des pions doublés, et ça, c'est très embêtant à jouer. Alors, ici, il joue son fou là, pour stopper mon pion, ça paraît logique. Peut-être que je vais pouvoir infiltrer mon fou. Alors, imaginons échec, il revient. J'avance, ça marche. Je stabilise les pions. Ah oui, mais échec, il revient. Je vais là, échec. Je reviens. Ok, je vais essayer de m'infiltrer. Bien sûr, s'il pousse, je peux prise, prise, prise. Et à mon avis, ça devient gagnant. Mais il faut pas se louper. Parce qu'après, du coup, il va sacrifier son fou contre le pion. Et vu que mon fou protégera toujours le pion, ça marche. Mais ouais, il faut pas se louper. Ici, dans la position... Ah, peut-être qu'il peut jouer roi ici. Je suis obligé de repartir. Bon, ici, faut pas que je fasse nul par répétition, en tout cas. Mais ouais, je pense que ça peut s'arnaquer avec un pion de plus, mais il faut que je fasse extrêmement attention. Alors ici, 40e coup, bien sûr. Toujours position nulle, hein. Ça sert un peu plus à grand chose ici que je vous dise que j'analyse la position parce qu'elle est toujours nulle. Après, bien sûr, peut-être que ça va s'améliorer pour moi. En tout cas, la défaite ici, elle semble très compliquée avec un pion de plus. Donc là, imaginons roi F7, je reviens. Sinon, on va regarder ici. À partir de ce moment-là, hop, il va ici. Il est obligé d'aller là. Je vais ici, il met son fou, je reviens. Il peut peut-être pousser. Prise. Ouais, mais ça marche pas trop là pour lui. Peut-être qu'il fait venir son fou ici. Je suis obligé de revenir. Il avance au roi. Ouais, je pense que quand même une position en fait, j'aurais pu jouer H5. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué H5. J'ai voulu infiltrer, mais ça va pas marcher du tout parce qu'il fait juste revenir son roi et je perds un temps. C'est bête. Bon, en tout cas, il va falloir qu'il se dépêche un peu. Il va falloir qu'il se dépêche un peu. Bon, en tout cas, si donc la vidéo qui prend donc un peu de temps, en tout cas, on a une partie assez intéressante, bien sûr. Du coup, le temps, il y a beaucoup de coups, donc le temps, bien sûr, passe. Il y a beaucoup de temps qui est utilisé. Donc, je vais faire une analyse, je pense, assez rapide. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère quand même que la vidéo vous plaira. Donc ici, si je sacrifie, ça marche toujours pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Si je vais là, il peut toujours pas avancer son roi. Je me laisse de jouer ça. Et ici, est-ce que je peux pas aller là? E4. Ici, il avance son pion, prise, prise. Je vais ici. Oh, il peut revenir son roi. H4. Et la case, en fait, elle est toujours contrôlée là. Avec son fou là. Si je vais là, il avance juste. Ah, si je vais là, ça peut pas, il peut pas être délogé. Mais il avance. Je suis obligé de faire revenir. De revenir. Hop. Donc F8. S'il revient. Si il avance plutôt. Il y a prise, prise et ça marche pas.
Ok, je vais jouer au roi E4, j'ai plus trop de temps. S'il avance, je prends. Et je vais essayer de me débrouiller avec cette position. Je vais voir si je peux pas le mettre en zigzag ici. Le roi qui pourrait plus bouger. Le pion. Le pion qui serait donc obligé d'avancer. Alors si je vais ici, il va peut-être là. Mais s'il va là, c'est parti. Je gagne la partie. Donc il sera obligé d'avancer. Et je vais là. Sinon il bouge s'en fout. Ok, je vais ici. Bon, il va falloir que je joue assez rapidement. Il me reste plus trop de temps. Je vais jouer avec mon incrément là. Alors, si son roi va là, je suis obligé de me maintenir à la... Ah ouais, mais ça fait nul. Quoique non, s'il va là, je reviens juste ici. Mais le roi qui avance... Ah, il peut pas avancer le roi, qu'est-ce que je dis? Si le roi là, je prends le fou, je ramasse le deuxième pion et il y aura dame. Ok, donc finalement, ici, il peut soit juste jouer son fou, soit juste jouer son pion. Ici, on a un zigzag du côté du roi, c'est-à-dire que le roi, bah, il a plus trop de coups, donc il peut plus avancer. Bien sûr, ici, le pion qui va jamais, qui pourra jamais être pris, parce que, parce qu'il y a le fou qui protège. Alors, ici, si je vais là, il va avancer le pion. Non, si je vais là, en fait, il met juste son roi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, j'avance. J'avance, je vais aller pousser le pion. Je vais là. S'il met son roi là, je vais ici. Je reviens. Ouais, là, ça, à mon avis, ça fait nul. Ok, si j'arrive à... Non. Le roi, maintenant, il a réussi à le mettre au bon endroit. Quoique, je peux encore avancer le pion, là. Ok, il avance le pion. Donc, bien sûr, je pense pas qu'il sacrifie. Il va là. Je vais ici, je maintiens une pression pour la case pour le roi. Je vais essayer d'avancer maintenant mon pion. J'avance. Il a fait une erreur là. Il a fait une erreur. Mais non, son roi qui est encore bien placé. Mais oui, il contrôle deux fois cette case. Ouais, partie nulle. À partir du 50e coup, bon là, c'était également partie nulle. Et ça va faire répétition, je pense. Sauf si vraiment il se trompe dans les coups. Ouais, il a bien joué. Je pense que peut-être à des moments j'aurais pu éviter la nulle. Ouais, il me propose nul, évidemment. Je vais accepter. Mais bon, je gagne un point. Trois gaffes quand même, visiblement.
et dégâts manqués. Assez dommage. Mais je pense que j'avais fait une plutôt bonne partie, mais là, visiblement, l'ordi dit que c'est pas excellent. On va voir à l'analyse. Ah oui, effectivement, une partie assez propre, hein. On a combien? 95 et 95. 95,1 95. Effectivement, une très très belle partie de notre part. Donc c'est cool. C'est assez cool. Donc je vais passer plutôt vite les coups. Donc voilà, une Petrov. On est dans la théorie. Donc Dame 2, léger avantage. Donc ici, il conseille D3, mais j'aime pas trop. Je préfère faire comme ça. Et donc ici, c'était quoi? 10e coup? Ah ouais, ils disent que... Bah, je me suis trompé dans l'analyse, hein. Ils disent que ces positions, bon, quasiment nulles. En tout cas, plus 0,25 pour les noirs. Et en fait, la position qui va rester nulle... Alors ici, ouais, j'aurais dû prendre... Je me suis trompé. Et alors D5 ici, donc ma seule erreur... Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il fallait juste attaquer le pion. Ici, il avançait. Ouais, c'était le bon coup en fait d'avancer. Mais bon, cette position, j'aime pas trop, hein. Il y a une jolie structure de pion ici. Ils disent fou D3. Moi, c'est pas une position que j'apprécie trop quand même. Ici, D5, prise bien sûr. Alors ici, il me conseille de prendre le fou, mais je préfère cette position avec plusieurs îlots de pion. Vous voyez, déjà c'est à ce moment-là de la partie, c'était nul. Donc là, je vous ai dit, bah partie nulle, hein. Et c'est ce qui va se passer durant toute la partie. Donc là, plus 0,52, hein. Ils disent, mais la position qui est quand même nulle, donc je passe les coups, en tout cas des très bons coups. Ah, ici, préféré quand même fou des deux. Ah, en plus 0, moins 0,10. Conseil donc fou 5. Est-ce que c'est la fin de cette variante est nulle? Ouais, ça paraît nul quand même comme variante. Ouais, c'est dans la variante, c'est position qui... La position finit par une partie nulle. Donc ici, prise... Alors, il conseille juste ici A3 plutôt, pour consolider la structure. Et si je prends que le fou, est-ce que c'est bien? Bon, ça faisait quand même partie nulle, mais à mon avis, c'était plus facile à arnaquer. Malheureusement. Donc là, il trouve le meilleur coup. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des moments où la partie aurait pu être mieux? Donc ici, il n'y a qu'un seul coup pour les noirs, je crois. Non. Ici. Ah non, il n'y a même pas qu'un seul coup pour les noirs. Je pensais qu'il avait trouvé le seul coup, fou 6, mais non. Bon. Après, on a joué des coups. C'est assez précis, hein. Finalement, je fais que 4 imprécisions et une erreur. Donc, une partie vraiment, vraiment très propre. 95% pour nous deux. Donc, très très bonne partie. Donc là, on va jouer les coups. Et ah, F5. Ici, il conseille juste de prendre le pion. Ah ouais, mais après... En fait, il voulait jouer avec ça. Mais ça, bon, ça fait nul. Il y a plein de manières de faire nul. Bon, en tout cas, F5 à précision. Et j'ai joué également une imprécision. Ah, ça donnait la victoire en fait. J'aurais pas dû prendre. C'est ce que je vous ai dit au début, hein. Souvent, on a tendance à prendre. Pourquoi fou C8, G5, prise, H5, F4. Ouais, ça fait peut-être nul, hein. Ça fait peut-être nul cette position. L'ordi. Je vais voir juste là. Bon, l'ordi qui donne une position, mais visiblement.
visiblement plus 0,2, mais finalement c'est quand même dur à jouer. Je crois pas qu'il y ait de possibilité quand même de gagner. Des fois l'ordi il dit ça, il dit que plus 0,1, mais en fait c'est pas possible de remporter la partie. Bon, en tout cas après, à ce moment-là, on a commencé à répéter les coups. Et bon, après ça fait nul bien sûr, hein. On a joué que des coups de fou. Je pouvais pas prendre le pion parce qu'il était protégé par le fou de case blanche. Donc voilà, en tout cas très très bonne partie comme je vous l'ai déjà dit, mais ouais, je suis plutôt content. Très bon entraînement avant ce championnat de Auvergne-Rhône-Alpes. Si j'arrive à jouer des parties aussi précises, bah ça sera très bien. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!